Il est 7h25 sur Europe 1. Maxime Switek. Et on passe au secret politique avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour. L'info politique ce matin, c'est qu'on pourra assister à un événement historique lors des élections départementales de mars prochain. Le département de Seine-Saint-Denis, un bastion de la gauche, pourrait basculer à droite. Oui, vous avez raison d'utiliser le mot historique puisque depuis sa création, en 1968, le 93 a été dirigé sans interruption par la gauche communiste puis socialiste. C'est le département symbole de la ceinture rouge avec des classes populaires historiquement de gauche. Sauf qu'aux dernières européennes, c'est le Front National qui est arrivé en tête sur le département avec plus de 20% des suffrages. Du coup, si le Front reste fort, on risque d'assister à de nombreux duels UMP-FN, la gauche éliminé dans plusieurs cantons du 93 dès le premier tour avec, au final, les alliés UMP-UDI qui emporteraient la mise. Voilà le scénario qui se dessine pour mars prochain en Seine-Saint-Denis. À quoi c'est dû ce possible retournement ? D'abord, il y a bien sûr le désamour profond des classes populaires vis-à-vis de François Hollande et de sa politique. Mais il y a une autre raison spécifique au 93 et ce sont de grands connaisseurs du département qui le disent. Le mariage pour tous a heurté les convictions d'une partie de la communauté musulmane. Elle est prépondérante en Seine-Saint-Denis. Du coup, il y a peu de chances qu'elle se mobilise pour la gauche. La question politique du jour, David, le travail du dimanche met le feu à la majorité, on le sait. Est-ce qu'on sait si on se dirige vers un compromis ? A priori, non. Pas du tout, Maxime. Le gouvernement veut 12 dimanches, les plus opposés des députés PS n'en veulent que 7. Un compromis aurait pu être trouvé à 10, mais rien du tout. Ni Matignon, ni Bercy ne bougeront d'un iota. Et vous savez pourquoi ? Non. Eh bien, c'est la faute de Martine Aubry. En prenant publiquement position contre le travail le dimanche, elle a exaspéré Manuel Valls qui en fait maintenant une affaire de principe. Vous allez en entendre parler de Manuel Valls, justement, même si on est le 24 décembre. Le Premier ministre n'a pas l'intention de lâcher le terrain. Effectivement, il sera aujourd'hui même en déplacement à l'hôpital Trousseau à Paris, une visite avec Marisol Touraine dans le service de pédiatrie en cette veille de Noël. Et samedi prochain, il se rendra dans le Pas-de-Calais. Il assistera aux commémorations du 40e anniversaire de la catastrophe minière de Liévin. Le 27 décembre 1974, 42 mineurs de la fosse numéro 3 des mines de Liévin avaient été tués par un coup de grisou. Manuel Valls sur le terrain, les secrets politiques de David Doucan, tous les matins 7h25 sur Europe 1. Merci David.